Allez, on se retrouve pour la suite de ce petit tuto. Donc voilà, vous avez réalisé votre connexion. Votre imprimante est désormais en contact avec votre ordinateur. Donc la suite, c'est, on va aller dans contrôle manuel. La première chose à faire avant tout est de serrer les vis de votre plateau. On va s'occuper de la calibration du plateau. Donc il faut vraiment descendre son plateau au plus bas. Donc je vous invite tout d'abord à serrer les 4 petites vis qui se trouvent sous le plateau pour vraiment le descendre au maximum. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va venir appuyer sur ce bouton. Voilà. Ce bouton, c'est le retour to home, c'est-à-dire que votre buse, où qu'elle soit sur le plateau, elle va venir chercher les 3 axes dans son coin. Normalement, on voit ce point ici, vous voyez. Ça, c'est votre point 0. C'est là où votre buse actuellement doit se situer. Donc les 4 axes haut, hauteur et bas reviennent ici. Et on va pouvoir commencer à calibrer votre imprimante. Donc la première chose à faire, une fois qu'on a fait le point 0, on prend une feuille de papier, on la plie en deux dans un premier temps. Et ensuite, on va tout d'abord dévisser ces deux points là. Vous voyez, ces deux axes ici. On va dévisser ces deux vis là, en sachant que votre buse ne doit jamais, mais alors au grand jamais, toucher le plateau, parce que comme elle est en laiton, elle est très fragile, et si elle vient taper dessus, ben, elle va s'écraser. Donc, et votre filament, par la suite, ne sortira pas correctement, et vous aurez vraiment des impressions ratées, quoi. Donc on va dévisser ces deux vis là, et ensuite on va venir ici avec sa buse, on va appuyer sur, on va légèrement la déplacer pour se mettre ici à peu près. Vous voyez, là où il y a ma souris. On va venir appuyer sur le Z, et on va faire un premier point de repérage. Ici, vous allez commencer tout d'abord à mettre votre feuille de papier et à venir la passer lentement dessous, sous la buse, dévisser la vis jusqu'à ce qu'elle frotte, mais vraiment à peine. Hein. À un moment, on sent que ça frotte et on revisse un petit peu. Ensuite, on prend avec les petites flèches qu'il y a ici, là, on se redéplace pour la mener juste en face, c'est-à-dire ici, dans cet axe-là. Il faut vraiment, on va partir un petit peu ici, un petit peu là et revenir ici. Donc là, ensuite, on fait la même chose. On redévisse jusqu'à ce que ça vienne frotter, mais légèrement. Quoi. Ensuite, on revient à cet axe-là, on le recalibre correctement, proprement, et ensuite on revient une 4e fois ici et on le finit. Du coup, cet axe-là, normalement, doit être parfait. Comme on a libéré les deux vis de chaque côté, du coup, le plateau est plus ou moins bancal, mais ces deux points-là sont vraiment alignés par rapport à l'axe de votre buse. Ensuite, on va resserrer un petit peu cette vis ici, visuellement pour à peu près, pour ne pas, quand on va se déplacer, elle vienne taper dessus. Ou alors, un autre choix, on peut ici là relever cette partie-là, grâce au Z, je vais me reconnecter. Avec le Z là, on peut remonter de 0,1 ou de 1, se déplacer, venir ici, on refait un Z, tout simplement pour que la buse redescende lentement et elle vienne se positionner ici. Et là, on recalibre. Normalement, rien qu'avec ces 3 points, on devrait pouvoir se retrouver ici à niveau. Donc pareil, on revient ici avec la buse, c'est-à-dire on se lève, on déplace la buse, on l'amène là, on fait un Z et on calibre. Une 3e fois, on revient ici, toujours pareil, hein, on lève de 1, hop, on revient là, un petit Z et on recalibre. Ensuite, on vient ici et maintenant, on n'a plus qu'à faire le tour pour finir de calibrer correctement son plateau. Une fois que cette partie-là est faite, normalement, sur votre imprimante, vous devez avoir soit une vis de réglage sur certains modèles qui va vous permettre de fignoler le final, c'est-à-dire la hauteur. Quoi. Sur les Prusa i3 et sur certains modèles que l'on assemble nous-mêmes, on a toujours une petite vis qui nous permet justement de finir la calibration. Cette fois-ci, on se met au milieu et on vérifie parfaitement grâce à cet alignement. Sinon, on enlève une feuille et on vient directement avec la dernière feuille finir la calibration sur les 4 angles. Une fois que c'est fait, cette calibration, on va venir toujours dans la partie contrôle manuel et on va tester notre ventilateur. On va l'allumer, on va voir s'il fonctionne. On allume le plateau, on va voir si celui-ci démarre. Ici vous avez la température. On le met à 50, 60, hein, on voit jusqu'où il peut monter. Il faut savoir qu'il ne faut jamais allumer le plateau et la buse en même temps, parce que ça demande énormément d'énergie, et l'alimentation, ben, elle va travailler 2 fois plus, quoi, parce que pour chauffer un plateau, il faut énormément de puissance, et idem pour la buse. Donc on fait le plateau d'un côté, ensuite pour la buse, on allume son ventilateur,
Et idem, on allume la buse. Et pareil, on la fait monter à 210 juste pour voir si ça fonctionne. Là, on voit qu'elle commence à monter, donc ça chauffe très vite. Hein. Et on laisse toujours son petit ventilateur allumé tant que la buse n'est pas redescendue pour éviter que ça brûle ou que ça crame. Hein. Ensuite, une fois qu'on a fait ces petits tests là, que son plateau est bon, ses axes, tout ça, tout est ok, on va venir tester l'extrudeur, c'est-à-dire le débit de filament. Donc, on va en premier temps insérer son filament, d'accord? On va prendre une petite règle et on va, avec un marqueur, à partir du départ du filament quelque part, hein, sur votre fil, là où il y a une butée, on va noter 10 cm. Okay, pour vérifier justement, comme quand je vous avais parlé ici là, de la configuration éperon, c'est-à-dire cette partie-là, pour qu'elle corresponde bien au débit. Alors là, c'est toujours pareil, hein, je m'adresse à ceux qui ont des imprimantes achetées en kit, pour vraiment contrôler que le débit corresponde bien à ce qu'on a demandé par rapport au pas de vis, quoi. Parce que sur les imprimantes, si vous achetez une imprimante, une Ultimaker ou une Witchbox ou une Luzbouz ou des imprimantes de professionnels qui les vendent complètes, vous n'avez pas à faire normalement cette manipulation. Hein. Là, vous allez faire chauffer votre bus jusqu'à 215 à peu près. Si vous avez du PLA, on va toujours le faire avec du PLA, pas avec de l'ABS hein, pour démarrer, parce que sinon, il va falloir vraiment chauffer. Une fois qu'on est monté en température, on va appuyer une fois sur 50, laisser le cycle se faire, et une deuxième fois sur 50, et laisser ce cycle se faire. Et là, on vérifie justement si on a extrudé la quantité de matière demandée, c'est-à-dire 10 cm. Alors, une fois que c'est fait, ben voilà, on referme l'ensemble. Si ça correspond, tant mieux. Si ça correspond pas, il faut aller voir le tuto que j'ai fait là pour la Vertex 8400 et j'explique un petit peu la méthode opératoire pour réaliser justement ce réglage. Voilà, une fois que cette partie est faite, hein, au niveau calibration, ben là on est pratiquement prêt à imprimer. Hein. On va aller dans Fichier, Charger. On va aller chercher un petit fichier. Alors on va aller un fichier. Alors dans Bureau, je vais prendre un fichier un petit peu complexe que j'ai réalisé. Hop, voilà. Parce que là on va voir un petit truc. Donc là c'est un fichier pour une Steadicam que j'ai réalisé en une seule pièce. Hein. Donc elle m'arrive toute montée, mais là on peut pas du tout l'imprimer. Donc ce qu'on va faire, on va aller ici à droite en haut, on va ouvrir cette petite partie et on va aller appuyer sur Split Objet qui est là. Du coup, il va me le diviser en plusieurs parties. Et toutes ces parties, après je vais pouvoir les déplacer comme je veux sur le plateau. Hein. Donc là, je vais pas toutes les garder. Hein. Celle-là, je vais l'enlever. Celle-là, je vais l'enlever. Celle-là, j'en ai pas besoin. Hop, celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde. Celle-là, je l'enlève. Hop, celle-là, je vais la garder. Et celle-là, je vais l'enlever. Celle-là, c'est laquelle? Hop, alors. Petit truc. Pour sélectionner, vous voyez là, j'arrive à sélectionner mes pièces dans l'explorateur. C'est clic droit sur la souris. Ok, et clic gauche, je déplace l'espace de vue. Et clic droit, je peux déplacer mes pièces. Donc ensuite, on revient là. Une fois que c'est fait, il va falloir que je les place correctement sur le plateau. Donc je peux, grâce à cette fonction ici, toutes les déplacer. Vous voyez, elle va essayer de me les arranger. Ici, là, c'est juste pour déplacer un seul objet, c'est-à-dire que si celui-là est là, je veux le mettre au milieu, il vient là. Et là, c'est pour tous à peu près les déplacer. Donc on voit que là, il y a un conflit, je ne peux pas le mettre. Ensuite, alors celle-là, elle n'est pas bien positionnée. On voit bien que cette partie-là, là, elle est dans le vide. Je ne vais pas me rajouter de la matière pour qu'elle soit maintenue. Donc pour la positionner, je vais sur ce petit icône qui est ici. Et là, on voit que je veux la faire tourner comme ceci dans l'axe X. Donc l'axe X, c'est ici. Et donc je vais lui mettre... où est-ce qu'il est mon clavier? Moins 90. Eh non, c'est pas le bon, j'ai bugué. Donc c'est pas celui-là. Des fois ça correspond pas. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Je bug ou quoi? Voilà.
90. Donc avec cette petite fonction, je peux replacer mes pièces correctement. Donc là, elle est plutôt pas mal. Je peux la mettre ici. Celle-là, je peux pas la mettre au milieu, je vais la mettre sur le côté. Hop, je vais essayer d'organiser ça correctement. Vous voyez, donc en fait, quand on va imprimer, on va essayer de faire en sorte que, pour que ça dure le moins longtemps possible, de créer des parties comme ça un petit peu, vous voyez. Voilà, celle-là là, celle-là ici, comme ça, mon imprimante elle va faire le tour et directement elle va venir se positionner pratiquement en face de cette pièce. Vous voyez, celle-là pareil. Donc celle-là, si je la mets à plat, elle va pas passer quoi. Donc je fais clic droit, du coup elle s'affiche dans l'explorateur et je peux l'enlever. Donc là mon fichier est plutôt pas mal. On voit que cette pièce là, elle n'est pas à sa place, elle est à l'envers. Donc pareil, je reviens ici, je lui mets un 180. Qu'est-ce que j'ai fait? 182. Voilà, 180 et désormais vous voyez, elle est vraiment bien en place. Donc ensuite, donc là on est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Alors ici, c'est cette partie, c'est si je veux, par exemple celle-là, la dupliquer. Ben là je peux en faire 10, 15, 20, hein, vous voyez. Il suffit juste là, j'en veux une, tac, et il me l'a dupliqué. Donc pareil, hein, dans le même état d'esprit que tout à l'heure, on va venir la positionner le plus près, pas le plus près possible, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la rétractation qui se fasse. Hein. Mais voilà, de cette façon. Comme ça, la buse, elle va pouvoir travailler dans ces deux parties. Comme c'est le final, elle va faire celui-là, venir ici, revenir là, et généralement, elle va faire le tour comme ceci, et revenir dans l'autre sens. Alors, on a vu ça. Ça, c'est sauvé en STL. Ajouter un objet. Donc ça, c'est la taille de l'objet, le scale. Hein. Mais bon, ça, moi, je l'utilise jamais. Mais ça dépend si vous téléchargez des pièces sur STL, sur Thingiverse, et qu'elles sont trop balèzes, que vous voulez les réduire, vous pouvez utiliser ceci. Là, c'est la rotation de l'objet. Ça, c'est couper l'objet si on a besoin. Et ça, par exemple, c'est inverser l'objet. En fait, inverser l'objet, c'est-à-dire que si je veux avoir une pièce symétrique par rapport à celle-ci, ben, je vais utiliser cette fonction. C'est pour me faire une sorte, c'est un miroir. Voilà, c'est juste un miroir. Ok, ensuite, une fois que c'est fait, on va aller dans le trancheur. Donc là, dans le trancheur, on en a deux. On a Slick3R et CuraEngine. Si vous êtes un débutant, je vous invite à rester sur CuraEngine. C'est quand même un logiciel assez facile d'accès et qui va vous permettre justement de pouvoir facilement configurer vos impressions. Ensuite, on va aller... La configuration, on verra après. Alors, print configuration. Là, c'est vos réglages que vous allez pouvoir faire dans le configurateur. L'adhésion. Alors, le brim, c'est juste une partie autour. Hein, on va voir ça ensemble. Et le raft, c'est plutôt pour l'ABS. Ça va vous permettre de créer un radeau dessous votre pièce qui va lui permettre une meilleure accroche. Le support, alors, on a deux fonctions. Touch in bed, c'est-à-dire tout ce qui est entre le plateau et le premier trou. Donc là, j'ai rien, hein, puisque tout touche le plateau. Et everywhere, c'est-à-dire partout, entre le plateau et la pièce, et aussi tous ces petits interstices qu'il y a dans l'espace. La vitesse d'impression, donc toujours pareil, hein, si on veut de la qualité, il faut baisser entre 40, voilà, moi je reste à 40. Si c'est pour du semi-prototypage, on peut monter à 50. Et après, si c'est vraiment pour dégrossir et faire des pièces vite pour voir ce que ça donne, on peut monter à 60, 80, on peut même aller plus vite, hein, mais plus on va vite, plus on va vite, plus il va falloir chauffer la buse. Et comment dire, et moins le filament aura le temps de coller sur votre pièce. C'est-à-dire que si vous voulez faire des pièces mécaniques solides et robustes dans le temps, il faut que la matière, quand la buse passe, elle puisse avoir le temps de déposer la matière, de fondre, et que les deux puissent se lier entre elles. Voilà. Il faut vraiment qu'elles puissent avoir le temps de chauffer assez pour pouvoir se lier entre elles. Ici, on a la densité de remplissage. Donc ça c'est pareil, hein, pour les petits objets de déco, tout ça, on va rester entre 22 et 30. Et après, si vous voulez que ce soit plus solide, on peut monter à 40, 50, 60, 100%, ça sert à rien. Jusqu'à 70, entre 70 et 72, voire 75 vraiment. Mais après, si vous voulez vraiment qu'il soit solide, il faut qu'il soit vraiment rempli de la tête aux pieds, quoi. Alors ici, on va activer le refroidissement. C'est le petit ventilateur qu'il y a sous la buse.
qui va refroidir plus ou moins la matière. Alors ça c'est pareil, tout dépend des objets, hein. Là pour faire ces pièces là, je ne vais pas activer le ventilateur. Pourquoi? Parce que le temps que la buse parte d'ici et qu'elle aille là-bas, ben là ici ça sera déjà refroidi, quoi. Le ventilateur on l'active que quand on fait des petites surfaces comme ça, et encore, si on veut vraiment que la pièce soit solide, je vous invite plutôt à tester votre filament, à voir comment il réagit à la température, et à faire en sorte de pas le mettre, parce que sinon c'est pareil, ça refroidit. Le temps que le filament arrive par dessus, voilà, c'est toujours une question de réglage et de vitesse et d'environnement, quoi. Si on est en plein été et qu'il fait 40 degrés dans votre pièce, oui, il faudra mettre un petit peu le ventilateur. S'il fait une température ambiante de 20, 21, 22 degrés, peut-être pas, ce sera peut-être pas nécessaire. Ensuite ici on a l'extrudeur 1, donc voilà, ici on va choisir le matériau qu'on utilise. Mais ça c'est pareil, c'est dans la configuration qu'on va pouvoir venir le sélectionner. Donc là maintenant on va attaquer la partie configuration. Alors là on va pas dire que c'est compliqué, mais ça reste quand même un petit peu technique. Il faut apprendre certaines bases, quoi. Donc ici c'est vos vitesses d'impression, c'est-à-dire que ça va jouer avec cette barre speed qui est sur la droite là. C'est-à-dire ici c'est tout en bas à 30. Vous voyez, hop, là je suis 30, 30 et 40, donc 30, 30 et 40. Et après si je monte, j'arrive au maximum, c'est-à-dire qu'entre là et là, c'est comme s'il y avait la barre au-dessus, quoi. Ensuite la hauteur de couche. Là on va déterminer notre hauteur de couche, donc là on est en 0,1, c'est le nom de la couche, la hauteur et la première couche. Donc la première couche on extrude toujours un petit peu plus pour que vraiment ça adhère au plateau, quoi. Donc 0,2 pareil, hein, vous avez vu, 0,2, 0,2, ça c'est la largeur de la première couche. Donc ça je ferai un autre tutoriel un petit peu plus tard sur la première couche. Et moi je mets à 96 parce que je veux vraiment qu'elle soit dense et que les fibres se touchent entre elles, quoi. Mais tout dépend du plateau et de la façon dont vous imprimez, quoi. Là on fait juste un aperçu global de tout ça, quoi. Ensuite ici on a alors top caisse, ça c'est le sol, c'est les murs, et ça c'est le sol. En fait c'est la hauteur de couche qui va faire les parois. Donc ça c'est entre le sol et la première couche et la dernière couche du haut, et ça c'est les murs. 20% c'est alors quand on imprime, les fils se croisent, et c'est 20%, c'est-à-dire que quand un fil va se croiser, qui va venir en rejoindre un autre, il va se croiser de 20% dessus. C'est-à-dire il va déborder de 20% sur la matière qui est déjà extrudée pour créer le liage et repartir de l'autre côté jusqu'à la prochaine courbe et créer le liage de 20%. Alors ici on a la partie support, c'est-à-dire qualité support, ici, vous voyez. Donc ça ici c'est l'angle de dérive, à partir de combien de degrés vous voulez que le support démarre. La densité du fil qui va être alloué à cette partie de support. Donc plus ça va être haut, plus le support sera dense. Alors la distance XY, ça c'est la distance entre le mur et entre la partie, comment dire, entre le mur qui a été créé et le support, et la distance du Z, c'est-à-dire entre le dessous et le dessus, afin que les matières ne collent pas entre elles, quoi, que vous puissiez l'enlever facilement. Scrim et brim. Alors le scrim c'est la petite ligne qui va être extrudée afin de maintenir la pièce comment dire, autour, pour éviter l'overlap. L'overlap c'est quand la pièce se décolle. Une fois qu'on a commencé une impression, des fois elle se détache du sol, du plateau, et elle vient se bomber. Donc on rajoute de la matière autour pour lier la pièce au plateau un petit peu plus large. Ok, la distance. Et ensuite ça c'est le brim, c'est ce qui va permettre de faire l'ABS quand on imprime de l'ABS. Ici on a le raft, donc ça c'est le radeau, hein. Ah non, je dis une bêtise, attendez, pas dire de bêtises. Ça c'est la ligne de contour. Donc on va faire 4 tours d'extrusion de la pièce à une distance de 5 mm et à une vitesse de 150. Ok, allez. Et ça c'est le brim, c'est-à-dire c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un apport de matière en plus sur la première couche, sur les côtés autour de l'objet. Ok. Ensuite la partie extrusion, donc ça ici il y a juste la rétractation speed et c'est quelques parties là que je bidouille pour arriver, tout dépend de la température à laquelle vous extrudez, hein. C'est pour éviter les filaments. Quand vous imprimez des pièces, il y a souvent des petits filaments qui traînent ou des résidus de matière qu'on n'aimerait pas avoir. Donc c'est ici que ça se gère.
Là, Z-Top, le diamètre de la buse hein, qui équipe votre imprimante. Ça c'est pour les multi-extrudeurs, on s'en servira pas. Ici, alors là c'est le G-code. Ça c'est ce qui va permettre les premiers ordres que vous allez donner à votre imprimante quand elle va démarrer. Donc ça c'est des fichiers avec des lettres, vous voyez, M83, ça c'est des ordres de commande. Le G-code de fin, c'est-à-dire à la fin de l'impression, ben, il va se passer ça, extinction des ventilateurs, extinction de l'extrudeur, il revient à 0, il éteint les extrudeurs, ok, il se repositionne, enfin voilà. Et là en avancé, le son ne touche jamais. Ensuite dans le filament, ben là c'est pareil, hein. Ici vous avez une section où vous pouvez enregistrer vos paramètres de filament, le diamètre que vous utilisez, le débit que vous voulez de filament, c'est-à-dire là par rapport ici au réglage éperon, par rapport à cette valeur là que vous avez définie, là on est à 100%. Donc là, si vous avez trop d'extrusion, ben vous descendez, si vous n'en avez pas assez, vous multipliez, vous augmentez. Moi je vérifie toujours mon filament environ sur 1 mètre. Voilà, toutes les 20 ou tout dépend des impressions qu'on fait, mais à un moment il faut toujours le vérifier sur une certaine distance pour vérifier que le débit correspond bien au diamètre du filament. La température du plateau, ici, donc là ici on se retrouve la température du plateau, ben, c'est ici. Donc par rapport à, on va choisir la matière et la température du plateau et on va pouvoir le sauvegarder. Ça c'est la vitesse des ventilateurs, alors ça c'est celui qui va refroidir sous votre buse. Ok. Donc par exemple, là je modifie ColorFab PLA, je vais sauvegarder ici. Par contre, si je le modifie et que je veux créer une nouvelle entité, je vais appuyer sur sauver Save As pour créer un nouveau filament avec de nouveaux paramètres. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Et je vais faire un troisième tuto pour vous montrer un petit peu le tranchage et comment on peut agir grâce au réglage directement sur nos objets pour les rendre plus solides, plus faciles à imprimer et avoir le meilleur rendu possible. Allez, je vous laisse pour cette deuxième partie.